Alors nous sommes dimanche, on est le 12 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Ayn, 5e ligne. D'Af Ayn de Gittin, 5e ligne. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Hayman de Mahoulé Ba'alunché de Farsai, Mihya Lahaye. Shmuel dit comme ça, celui qui a été transpercé par un lance de Perse, c'est-à-dire les Goïms, ils l'ont poignardé, il ne vivra pas. Pourquoi? Parce que eux, ils mettaient à l'extrémité de leur arme du poison mortel. Du coup, il n'y a pas aucune chance qu'ils vivent. Mais il dit quand même, Adhachi ve'achi, nisfoulé besra shmina agumre ve'hamra haya, efshad hayapotam afkid abete. Il dit, mais entre-temps, il pourra gagner quelques minutes de vie. Quoi? Eh bien, on lui donne à manger de la viande grasse qu'on a fait griller sur des braises avec du vin pur, sans le couper avec de l'eau. Ça lui permet de vivre encore quelques instants, le temps qu'il laisse ses dernières recommandations, en sorte de testament à sa famille. Ça c'est Shmuel. Amar Rabbi Baravin, Rabbi Baravin il dit autre chose. Hayman de Bala Zibora, celui qui a avalé une abeille, Mihya Lahaye, là aussi il ne vivra pas. Mais avant Adhachi ve'achi, entre-temps, Nashqih rivi'ata de hala shemazar, efshad de hayopotam afkid levete. Il dit là aussi, entre-temps, on pourrait, donc on lui donne à boire rivi'it hala shemazar, c'est du vinaigre fort, et ça lui permet un petit peu de différer sa mort, et au moins il aura le temps donc d'aller donner les dernières recommandations à sa famille. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Achal basar shor belefet. Si quelqu'un il a mangé la viande de bœuf avec belefet du navet, Vilan balvana beleli arba'asad hamesha'asad betrufat tamuz. Il dort à la lune, c'est-à-dire dehors, les soirs du 14 au 15 dans la troufa de Tammuz. Dans ces cas-là, celui-là, ahazato ahilo, il va attraper la maladie qu'on appelle ahilo. La Gemara va expliquer tout de suite après ce que c'est. Mais pour l'instant, elle continue. Tana, on enseigne, vehamemale kereso mekol davar, ahazato ahilo. Celui qui remplit son ventre de toutes choses qu'il aime, celui qui mange beaucoup d'une chose qu'il aime, aussi il aura cette maladie qui s'appelle ahilo. Amara papa afelo metamre. Papa il a dit, même s'il mange beaucoup de dattes, eh bien, s'il remplit son ventre de cela, il va attraper cette maladie qui s'appelle ahilo. Alors là, on a dit, pshita, qu'est-ce que tu me rajoutes? Pourquoi les dattes? Nous, on a dit tout à l'heure, celui qui remplit son ventre de toutes choses, ben, il aura cette maladie. Pourquoi tu parles des dates spécialement? Alors la Gemara dit non, parce que les dates, on aurait pu penser, il ve'amar mort, puisque le maître a enseigné. Il a dit que tamré, les dates, elles ont beaucoup de qualités. C'est quoi? 1. Mesav'an, elles rassasient bien. 2. Meshahanan, elles réchauffent le corps de la personne. 3. Meshalshelan, elles font aller aux toilettes pour les constiper. 4. Asheran, elles donnent de la force. 5. Velo mefankran, c'est-à-dire elles donnent le pouvoir d'en manger beaucoup sans qu'on s'en dégoûte. Alors, Emala, j'aurais pu penser dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on peut en manger beaucoup. Eh bien, Kamashmalan, quand même, que non. Celui qui remplit son ventre, même des dattes, qui ont beaucoup de qualité, eh bien, il pourra attraper cette maladie qui s'appelle ahilou. Alors, la Gemara nous dit, Maï ahilou, qu'est-ce que c'est ce ahilou? Amar Rabbi Elazar, Esh shel Asamot. C'est le feu dans les os. C'est une fièvre donc des os. On dit, Maï Esh shel Asamot. C'est quoi ce feu des os? Amar Abaye, Esh garmé. C'est ça en fait, c'est une grosse fièvre qui va jusque dans les os. Alors la Gemara dit, Maï asoté. C'est quoi le remède quand quelqu'un il a eu ça? Amar Abaye, il a dit Abaye. Amra li em. Donc sa nourrice, elle lui a expliqué donc, le remède de cette chose-là. Elle lui a dit, Kullihu shaqyanit lata vishiv'a utlesa.
Vehai ad de médecins. Il est dit, les autres maladies et les autres fièvres, quand on veut les soigner, ben chaque année on donne à boire, soit pendant 3 jours, soit pendant 7 jours, soit pendant 12 jours. Mais cette fièvre, celle-là, on donne à boire jusqu'à ce qu'il guérisse. On n'arrête pas jusqu'à ce qu'il guérisse complètement. Ça, c'est une première différence par rapport aux autres maladies. Une deuxième différence, Kulihu shaqyani alibadekania, vehai bata de achal veshate, ve'ayi levetakese, ve'nafir, umashiadi, umaitele, bonat dishteta de tafhi. Alors 2 secondes, on va y aller doucement. Il dit une deuxième différence, il est dit comme ça. Les autres, il faut les prendre à l'ibadekania, à jeun. C'est-à-dire, on boit de l'eau à jeun, et celle-là, cette maladie, quand on veut donner à boire, c'est bata après qu'il a achal veshate, il a bu, il a mangé, il a bu. Ve'ayi levetakese, il a été aux toilettes. Ve'nafir, il est sorti. Au mashiadi, il se lave les mains. Au maïtoulé, après on lui amène, voilà ce qu'il va boire. Bouna dishteta de tlafhi. On a dit Bouna hier, c'était une pleine pomme remplie de dishteta de tlafhi, c'est donc de lentilles. D'accord? Donc on lui amène ces lentilles qui sont donc en pâte. Et une pleine pomme aussi de vin vieux. On va les pétrir ensemble. Après il mange ça. Après on l'enveloppe dans un drap. Et il va dormir. Il ne faut pas le réveiller. Jusqu'à ce qu'il se réveille tout seul. Et quand il se réveille, il doit enlever son drap de lui, parce qu'il aura tellement transpiré qu'il est beaucoup mouillé. Et là, s'il n'enlève pas le drap, la fièvre, il va re-entrer une deuxième fois. Amale Eliyahu li Rabbi Nathan. Eliyahu Navi, il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, Echol shlish, ushte shlish, ve'anach shlish. Quand tu manges, ne remplis pas ton estomac à ras, complètement. Mais mange un tiers, bois un tiers, et laisse le tiers de ton estomac vide. Pourquoi? Comme ça, s'il viendrait à ce que tu te mettes en colère, apparemment ça doit bouillonner dans l'estomac, au moins, parce que si tu débordes, si tu as un ras, ça bouillonne, ça va sortir. Laisse un tiers, au moins ça aura le temps de bouillonner à l'intérieur et tu n'auras pas de problème. Tani Rabbi Hiya. Rabbi Hiya nous enseigne. Celui qui veut ne pas avoir de problèmes intestinaux, il doit être habitué dans le trempage aussi bien en été qu'en hiver. À l'époque, il trempait dans les salades, c'est dans le vinaigre. C'est-à-dire, en fait, c'est les salades avec du citron. Donc, aussi bien en été qu'en hiver, quelqu'un qui mange avec du citron, eh bien, c'est une bonne chose pour éviter les maladies intestinales. Et il dit encore, il dit, quand tu es en train de manger un repas et que tu apprécies beaucoup, eh bien, retire-toi au milieu, ne va pas jusqu'au bout. Et troisième chose, quand tu as besoin d'aller aux toilettes, ne te retiens pas, vas-y rapidement. Ça, c'est dans tous les cas toujours en dîner. Oui, c'est pour ça, donc justement, pour éviter les problèmes intestinaux. Amar Mor Uqva, il a dit Mor Uqva, il a dit Hayman Deshati Telia Hevara, celui qui boit du vin mauvais, blanc. Ahazato Vitiq, il attrape la maladie qui s'appelle Vitiq. En fait, c'est une faiblesse, grosse faiblesse. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda, Shitin Mene Hamra Havu, il y a 60 types de vins différents. Mais alia dekhulehu sumaka de hatana, geda dekhulehu telia hevara. Le meilleur de tous ces vins, c'est donc celui qui est rouge, il a une bonne odeur. Le plus mauvais de tous ces vins, c'est celui qui est blanc et il a donc, voici du vin blanc, voilà.
Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Hayman diativ besafrani Nissan gabe nora. Celui qui, les matins du mois de Nissan, il va s'asseoir à côté du feu. Imagine un four, un truc comme ça. Wishayif mishha winafir viativ bishimsha. Il va soindre avec de l'huile et ensuite il va sortir au soleil. Celui-là, ahazatu vitik. Lui ici, il va attraper cette maladie, donc une grande faiblesse. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hiqiz dam vishemesh mitato aviallo banim vitrin. Si quelqu'un, il fait une saignée, aujourd'hui une prise de sang, et après il va avoir une relation avec sa femme, il aura des enfants, alors allez-nous, qui seront faibles. Vitrin, c'est ça, c'est une faiblesse. Si maintenant tous les deux, le monsieur et la madame, tous les deux, ils font une saignée et après ils ont une relation, ben ils auront des enfants ba'alei ra'atan. Rashi dit avec un microbe au cerveau. Donc c'est-à-dire encore pire. Et bien sûr, Amar la papa. No Amran, elle a de la ta'imede. Abba ta'imede l'etlamba. Évidemment, quand est-ce qu'on a dit ça? Papa il dit, c'est quand entre la saignée et la relation, ils mangent rien. Mais si entre-temps il mange, alors on ne parle pas de ça. Amar Rabba Baravuna, Ba min haderech, Vishemesh mitato, Havialo banim vitkin. Celui qui vient de la route. À l'époque, les routes c'était fatigant, très long. Donc il est très fatigué. Et après il rentre, il a une relation avec sa femme. Il aura aussi des enfants vitkin, des enfants faibles. Tano Rabbanan Hachamim enseigne encore. Haba mebet akise, ali shamesh metato ad sheshe shirot hitsimil. Mepene sheshet bet akise malve imo. Vem shemesh haviano banim nechpin. Il dit comme ça. Si quelqu'un il a été aux toilettes pour les gros besoins, il ne doit pas aller ensuite immédiatement avec sa femme, jusqu'à ce qu'il attende le délai de marcher Hitsimil. Selon donc le calcul que nous, on estime que pour un mille, il y a 18 minutes. Donc il faut attendre une dizaine de minutes avant d'aller avec sa femme. Pourquoi? Il dit parce que quand on sort des toilettes, il y a le démon des toilettes qui nous accompagne. Et Hasbi Shalom, si quelqu'un il va accompagné du démon avec sa femme, eh bien il aura des enfants, ce qu'on appelle nirpin, avec la maladie, pardon, c'est l'épilepsie, des enfants qui tombent comme ça. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hameshamesh metato me'omed, celui qui a une relation avec sa femme en position debout, ohazato avit, il aura cette maladie qu'on appelle avit. Rashi il a dit crampe. D'autres expliquent enfin il tremble, il tremblera. Mais Yoshev, si maintenant en position assis, ahazato delaria. Delaria c'est, Rashi il a dit, il n'a pas dit Rashi, c'est une sorte de problème de foie où le ventre il grossit. La même chose si pendant la relation la femme elle est en haut et lui il est en bas, ça il attrape cette maladie. Alors le a dit c'est quoi Delaria? Maï Delaria, c'est quoi cette maladie? Ou plutôt, quel est le remède de cette maladie? Abba Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sam Delaria hi Deladera. Le remède pour cette maladie, c'est Daladera. C'est quoi ce Daladera? Il dit en fait c'est comme du curcuma qui pousse dans les ronces là-bas. Rapapa Alice ou Vanarle. Rapapa l'agma a dit qu'est-ce qu'il fait quand pour ce remède là, il le mâche ce curcuma, après il avale. Par contre, la papi, lui, Alice, Vishadile, il le mâche et ensuite il va le jeter. Ils ont cette maladie alors. C'est ça, hein? Comment ça se fait qu'ils avaient cette maladie? Ben, il a dit, c'est celui qui fait ça, il aura ça. Non mais Une relation comme ça, c'est pas permis. C'est pas C'est pas que c'est. convenable. Voilà, c'est pas convenable. Ah, C'est pas convenable.
Amar Abaye. C'est pas convenable ou c'est pas permis? C'est pas convenable. Il y a marqué sur un autre, il dit c'est azout, c'est effondré. Amar Abaye. Mi she'eno baqi bederech eres, celui qui n'est pas il n'a pas assez de force pour pouvoir faire la relation avec sa femme, celui qui est un peu fatigué, faible à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène, il prend 3 kfizis, c'est un récipient qui contient des vérités, 3 de ceux-là qui est rempli de curcuma. C'est du cumin qui pousse dans une terre avec du fumier, etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il va les piler, ces curcuma, il va les faire bouillir avec du vin. Et il boit ça. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire lui, il a utilisé ça pour retrouver sa jeunesse, et donc il a pu retrouver sa femme. Allez, continuons. Shlosha dvarim, la Gemara a dit, il y a 3 choses. Machishim koho shel adam, affaiblissent la force d'un homme. C'est quoi ces 3 choses? C'est un pahad, la peur. Quand un homme il est soucieux, d'accord. Deuxièmement, derech, c'est quand quelqu'un il fait beaucoup de route. Et enfin, troisièmement, vers avant le péché, celui qui a fait des fautes, il a peur de ses fautes, eh bien, tout cela affaiblisse la force d'un homme. Là, la Gemara nous ramène ici les psukim pour donc appuyer cet enseignement. Pahad, la peur, parce que c'est marqué dans le pasuk, les bis seharhar azavan et kohi. D'accord, il dit mon cœur, quand il est seharhar, il a peur. Du coup, azavan et kohi, ma force m'abandonne. Ça, c'est la force donc de relation. Derrière la route, donc comme c'est marqué aussi, donc la route me fait souffrir dans ma force. Enfin, avant, là aussi, à cause de mes péchés, ou du souci de mes péchés, donc l'homme s'affaiblit. Chez le Shah Devarim, la Gemara continue. Il y a 3 choses qui matizin gofo chez la dame, c'est-à-dire affaiblissent beaucoup l'homme. C'est quoi ces 3 choses? Achal me'omet, quelqu'un qui mange debout. Veshata me'omet, ou bien il boit debout. Veshemesh metato me'omet, ou bien il fait la relation debout. Maintenant, la Gemara continue à dire Hamisha qrovim la meta yotem min ha'chaim. Il y a 5 choses que quand on les fait, eh bien, c'est plus proche de la mort, plus que la vie. C'est quoi? C'est Achal ve'amad. Il a mangé et il s'est levé de suite. Shata ve'amad. Il a bu et il s'est levé de suite. Herkis dam ve'amad. Il a fait une saignée et il s'est levé de suite. Yashen ve'amad. Il a dormi et il s'est levé de suite. Shemesh metato ve'amad. Il a eu une relation et il s'est levé de suite. Donc ça veut dire qu'on apprend qu'il ne faut pas se lever tout de suite après. Il faut prendre le temps. C'est quoi le terme machisme? Et ça affaiblisse l'homme. Ouais. Shisha, la Gemara continue. Shisha, il y a 6 choses. Haoseotan miyad met. Celui qui les fait, il meurt immédiatement. Évidemment, donc dans ces cas-là, il fait les 6 d'un trait. C'est quoi? C'est Elohim. Premièrement, il est revenu de route. Donc il s'est fatigué dans la route. Ensuite, après cela, il a fait une saignée. Après cela, il est parti donc au bain. Et il a bu, il s'est saoulé. Ensuite, il a et il a dormi par terre. Il a une relation avec sa femme. Donc quand on fait cela quelqu'un il fait cela dans cet ordre-là, eh bien, il va mourir immédiatement. Hein? Il faut l'ordre que vous avez donné. Mais c'est ce qu'il dit ici. Et moi, il dit, Amar Rabbi Yochanan, vehu sha'asan kesedran. Quand il les a fait dans cet ordre-là. Amar Abaye, Abaye dit quand même, kesedran, mais c'est le kesedran halish. S'il est fait dans cet ordre-là, il va mourir de suite. Mais si c'est dans le désordre, il sera quand même faible.
Alors la Gemara a dit, Ini, comment tu dis, celui qui fait les 6 choses, pardon. Il y a une femme qui s'appelle Morat, elle a fait cela à son serviteur. 3 seulement de ces choses-là, il est mort. Toi tu as dit, quand on fait les 6. Alors la Gemara répond, il était déjà faible celui-là. Donc du coup, évidemment, eh ben, il est mort rapidement. La Gemara a dit, il y a 8 choses qu'on va citer maintenant. Quand on en fait beaucoup, c'est pas bien. Et quand on en fait un peu, c'est bien. C'est quoi ces 8 choses? Un, la route. C'est-à-dire voyager dans la route. Beaucoup, c'est très mauvais. Un peu, c'est bien. C'est la relation avec sa femme. Rocher, là aussi, c'est pareil. La Gemara a dit, quand on en a beaucoup, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on en a beaucoup, ben, ça va préoccuper la tête du monsieur et du coup il va plus pouvoir avoir le temps d'étudier la Torah et ça évidemment on n'a rien gagné dans l'affaire, mais un petit peu c'est une bonne chose. Melacha c'est la même chose, travail beaucoup c'est pas bien, un petit peu c'est bien. Yain la même chose, c'est beaucoup c'est pas bien, mais un petit peu c'est bien. Shena le sommeil là aussi c'est bien, dormir un petit peu c'est une bonne chose, mais dormir beaucoup c'est mauvais. Hamin, de l'eau chaude à boire ou de l'eau pour se laver et se doucher, un petit peu c'est bien, beaucoup c'est mauvais. Et enfin, hakazat dam, faire des saignées, eh bien, beaucoup c'est pas bien et un petit peu c'est bien. Shmona memaratim et azera ve'elohim. La Gemara dit il y a 8 choses qui diminuent la production séminale de l'homme. C'est quoi? 1. Hamelah, le sel. 2. Harav, la famine. 3. Haneter, la lèpre. 4. Priya, quand quelqu'un il pleure. 5. Shenal gaber karka, quand quelqu'un il dort par terre. 6. God gidaniot. La Gemara dit c'est la coriandre. 7. Urshut shelo bezmana. C'est le Keshut, c'est le cresson, je crois. Et enfin, 8, oui, ça veut dire qu'il n'est pas dans son temps, c'est-à-dire, la Gemara va nous expliquer juste après. Et enfin, le dernier, Vehakazat dam lemata kiflay. Celui qui fait des saignées vers le bas, on va expliquer ce que c'est. C'est le double de tous, ça diminue évidemment la production de l'eau. Tana, la Gemara dit quand même, Keshem shekashe lemata kiflayim, car yafam lemala kiflayim. C'est-à-dire, quand on a dit le fait de faire une saignée en bas, c'est doublement mauvais. Si on le fait en haut, doublement bon, c'est encore meilleur. Alors qu'est-ce que c'est en bas et en haut? Amara papa. Les mata menabessim. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait une saignée plus bas que là où il y a la bourse de l'homme, c'est-à-dire au niveau des cuisses ou des jambes. S'il fait une saignée vers là-bas, ça c'est très mauvais. Au contraire, les mala menabessim. Quand il fait plus haut, c'est-à-dire vers les épaules ou le cou ou autre chose, là c'est une bonne chose et c'est doublement bon. Qu'est-ce que c'est Urshut shelo bezmana? On a dit quand c'est pas dans son temps. Tana l'agma a dit Keshem shekashe shelo bezmana kach yafe bezmana. On vient de dire que quand c'est pas dans son temps c'est très mauvais. Et bien dans son temps c'est très bon. Qu'est-ce que c'est son temps et qu'est-ce que c'est pas son temps? Amar la papa. Zemana Tammuz, shelo bezmana tevet. Son temps, c'est quand c'est à l'époque de Tammuz, et quand c'est pas son temps, c'est en mois de Tevet. Maintenant, Yomé Nissan ve Yomé Tishri, donc quand c'est en Nissan et à Tishri, ou donc c'est pas ni l'hiver ni l'été, l'Oma, l'Ovelo Kasho, ni c'est bon ni c'est mauvais, celui qui va manger cela. Maintenant, on va revenir complètement à notre sujet, à propos, rappelez-vous dans la Mishnah on a dit, celui qui a dit écrivez un guet à sa femme, après il est tombé malade, il a eu cordiakos, on a dit, rappelez-vous, donc c'est un esprit de folie. Et il a dit, ne faites rien, on a dit, on n'écoute pas les dernières paroles parce qu'il n'était pas donc en possession de son esprit. C'est ce que dit, rapporte Isam Amar, qui est un homme il a dit, écrivez un guet à sa femme. Après donc il a eu cette maladie. Après il a dit, n'écrivez pas. Ce qu'il a dit en dernier, ça ne vaut rien. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ça veut dire quand on dit donc la Mishnah, on prend la Mishnah comme ça, quelqu'un il a dit écrivez un guet à sa femme.
Après, il est tombé malade, il a dit non. On n'écoute pas ce qu'il a dit en dernier. Donc, on va écrire. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kotvin Notin Get le Eltar. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, on va prendre, donc, écrire un get maintenant, immédiatement. C'est-à-dire, même si maintenant il est malade, on va quand même écrire le get. Puisque avant d'être malade, il a dit écrivez le get. Alors que Rabbi Yohanan Amar, En Kotvin Ella Lershish Tapé. Rabbi Yohanan dit non, pas du tout. D'accord, il a dit donner un get à sa femme. Mais maintenant qu'il est fou, on ne va pas écrire. On attend qu'il s'améliore et après on écrit. Voilà la différence entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Alors évidemment, l'Agmara va donc poser la question, Maïtama, quelle est la raison de chacun? Premièrement, Maïtama de Rish Lakish. Pourquoi Rish Lakish a dit on écrit maintenant de suite? Mais il a dit tout simplement, puisqu'on a dit que ces dernières paroles ne servent à rien. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu attends? Il est fou maintenant, ce qu'il a dit en dernier, ça ne vaut rien. Alors tu écris, comme il a dit au début, quand il était donc bien portant. Ah, alors Rabbi Yohanan, pourquoi il a dit on attend? Rabbi Yohanan Amalach, En bidvarav ha'ahadonim kilum, delchem matzin la sader lemetan l'uchebe ou l'olam, en kotvin arshish tapé. Rabbi Yohanan était dit, c'est vrai, on a dit que ce qu'il a dit en dernier, ça vaut rien. Je suis d'accord, seulement c'est pour dire que quand après il revient à son état normal, tu n'es pas obligé de le redemander. Ah, tu veux qu'on écrive un guet à ta femme? Tu n'as pas besoin. Et il a dit au début, on prend ça comme un accord. Seulement, on ne peut pas l'écrire maintenant qu'il est dans un état de folie. Il faut l'attendre un petit peu qu'il se améliore et ensuite on l'écrit. Voilà la mahlok entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan. Justement, la Gemara dit c'est quoi l'objet de leur mahlok? C'est quoi vraiment le point qui diffère entre les deux? Rish Lakish medame lehli yashen, Rabbi Yohanan medame les choter. La Gemara dit tout simplement que Rish Lakish a dit on écrit même quand il est fou. Pourquoi? Parce que Rish Lakish il considère ce monsieur qui a bu du vin comme quelqu'un qui dort. Et donc, vu qu'il a dit au début, avant d'aller dormir, entre parenthèses, écrivez un guet à sa femme, on peut écrire le guet même s'il dort maintenant. Par contre, Rabbi Yohanan, lui, il dit non, celui qui a dit donner un guet, après il a bu ce vin et après il est devenu Kordiakos, il devient comme un fou. Et quand un fou, il ne peut pas dire écrivez un guet. C'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit on attend qu'il se calme et ensuite on écrit le guet. Quand tu l'as dit, il n'était pas fou. Oui, absolument. Bon, il n'était pas fou. Donc... Mais c'est ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Il dit d'accord, l'intérêt, le seul intérêt, c'est que quand il va retrouver son esprit, on n'est pas obligé de le redemander est-ce que tu veux écrire un guet. Il a déjà dit, c'est bon. Seulement tu ne le donnes pas maintenant il est fou. Il peut revenir, il peut changer d'avis? Ah non. Si les messieurs ils sont encore là devant lui, il peut leur dire non, mais s'ils sont partis déjà, ils ont écrit le guet, c'est fini. On a déjà vu ça avant. Quelqu'un qui a dit, il donne un ordre, puis il a dit non, je ne veux pas. Il peut se rattraper. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yohanan namil idmili yashen. La Gemara dit, pourquoi Rabbi Yohanan, il a dit, on le compare à un fou. Pourquoi tu ne dis pas, c'est comme quelqu'un qui dort, c'est pareil? Alors, il te dit non. Yashen, lo mehusal maase. Hay mehusal maase. Rabbi Yohanan dit, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui dort. Parce que quelqu'un qui dort, c'est quoi? C'est Mahoussal Maasé, il lui manque une action, parce qu'il dort. C'est-à-dire qu'il se réveille, il peut faire une action. Mais celui-là se fout. Même s'il se réveille, il ne peut rien faire, parce qu'il est fou. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Yohanan, il dit qu'on ne peut pas le comparer. Il dit que non, celui qui dort, quand il se réveille, il est en pleine possession de son esprit. Donc il peut faire ce qu'il veut. Mais que le Kordiakos, étant donné qu'il doit prendre des médicaments et tout ça, c'est pour ça que Rabbi Yohanan dit on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui dort. Maintenant, on va les sauter. Alors il te dit, Rish Lakish, pourquoi lui, Rish Lakish, il dit on le compare à quelqu'un qui dort et non pas à un fou, pourquoi? Il te dit, Rish Lakish, sauter la samir biadan. Hai samir biadan. Besra somaka agumre vehamra maka. Rish Lakish, il dit non, quelqu'un qui est sauté, on n'a pas de remède pour le soigner. Mais ce fameux Kordiakos, on a dit déjà, c'est quelqu'un qui a bu beaucoup de vin cru, et on a un remède pour ça.
Donc du coup, ça ne s'appelle pas un fou. Un fou, c'est quand quelqu'un, on ne peut pas le soigner. Mais celui-là, on a déjà étiqueté son remède. Alors du coup, tu ne peux pas le comparer à un fou. C'est quoi son remède? On a déjà vu précédemment de la viande grasse sur des non, de la viande maigre, pardon, qu'on fait griller sur des braises et on lui donne hamra marqa, donc du vin qui est très liquide. On a mis beaucoup d'eau là-dedans. Viens là, Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Yohanan a dit précédemment que quand un monsieur il dit écrivez un guet, après il boit du vin et devient un kodiakos, Rabbi Yohanan dit on n'écrit pas, on attend jusqu'à ce qu'il il retrouve son esprit. Il dit pourtant, pourtant il a dit, le Gemara rapporte ici, Rabbi Yohanan a dit comme ça, Shahat bo shenaim orov shenaim. Si quelqu'un, on voit un homme, il égorge un autre homme, d'accord, il lui fait la shrita et il lui coupe les deux, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage, il va mourir. Mais juste avant de mourir, il fait la masse, l'égorger, il fait une allusion, il leur dit, il leur parle pas parce qu'il est écrivait un guet à sa femme. Là-bas, il y a marqué, marqué les témoins qui ont vu ça. Ils écrivent un guet et ils donnent ça à sa femme. Vétania. Et la Breta dit aussi autre chose. On a vu quelqu'un, migouyad, c'est-à-dire coupé en morceaux. Ou bien tsalouv, ou bien il est pendu. Et il leur fait remez. Ce monsieur, il leur dit voilà. Écrivez un guet à sa femme. Donc, il y a marqué là-bas, quand il dit donner un guet à sa femme, on donne un guet à sa femme. Alors comment ça se fait? Il peut parler, il n'est pas encore mort complètement. C'est comme le pendu, c'est comme l'autre, c'est pareil. Il y a quelques secondes, tu sais. Il n'y a pas le temps de l'écrire, de le donner. Non, justement, c'est ça la question. Il fait un geste pour écrire un guet. Il divorce pas, on lui remet à sa femme. Ah, pas du tout. Quand il donne un ordre, ça y est, c'est terminé. Lui, il a donné un ordre. Il est divorcé. Et donc, la Gemara dit, donc tu vois bien ici que quoi? Qu'on sait très bien que ce monsieur, il ne va pas retrouver son esprit. Il va mourir complètement. Et donc, et le guet, il est valable. Alors, comment ça se fait que Rabbi Hanan, il a dit non? Si quelqu'un a dit donner un guet, après il est devenu fou, on ne peut pas l'écrire jusqu'à ce qu'il retrouve son esprit. Ici, on n'a pas dit qu'il faut qu'il retrouve son esprit. Il n'y a rien à retrouver, il va mourir ici. Et pourtant, on a dit que c'est valable le guet. Question contre Rabbi Yohanan. D'accord? Alors, l'Agma a dit, comment tu peux me poser une telle question? Ça n'a rien de comparable. Pourquoi? L'Agma a dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il est là-bas, donc le mort ou le pendu, tout ça, leur esprit, il est encore net. Seulement, il a commencé à faiblir pour mourir. Mais l'esprit, il est encore, donc un esprit normal, clair. C'est pour ça que quand il donne un ordre, alors on le fait. Mais chez nous, celui qui a bu ce vin, il a l'esprit complètement troublé. Donc tu ne peux pas écouter ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'il faut attendre qu'il retrouve son esprit. Voilà pourquoi, donc, c'est différent. Alors le Gemara pose une autre question. Comment tu dis que Shmuel il a dit que si on voit quelqu'un, c'est Shmuel qui a dit comme ça, on a égorgé deux signes ou la majorité des deux. Après il fait une allusion, il dit donnez un guet à sa femme, on écrit un guet. Pourtant le Gemara dit pourtant, Shmuel lui-même il dit Shahat Busnaim Odov Shenaim Uvarah Me'eden Alab. Shmuel dit comme ça, si on a égorgé un homme, on a coupé les deux sémanim, ou la majorité des deux sémanim, et après il s'est enfui cet homme. Mais Aïdin Alab, on peut témoigner comme quoi il est mort. D'accord? Ça veut dire qu'on peut aller voir. On l'a pas vu mort. On a fait la shrita, après il s'est enfui, après on l'a plus vu. Alors Shmuel il dit, on peut témoigner comme quoi il est mort, même si on l'a pas vu. C'est sûr qu'il va mourir. C'est sûr. Alors il m'a dit,
Alors comment tu dis que Shmuel il dit, si il donne un ordre comme quoi on fait un guet à sa femme, on peut donner un guet à sa femme. Toi-même tu dis qu'il est mort déjà. Non, mais non, tu as dit qu'il y a un moment où il peut pas. Et justement, mais nous on l'a pas vu mort ici. Et tu as dit qu'il est mort. Il s'est enfui, on l'a pas vu là. Justement, donc tu l'as pas vu mourir. On peut pas dire Et tu considères qu'il est mort. Si on a dit, mais Aïdin Allah, on peut témoigner comme quoi il est mort ce monsieur. Ou qu'il va mourir quoi. Très bien. Mais, Mais ça n'empêche pas qu'il y a un C'est quoi les deux simanim à tracher? et l'œsophage. C'est pas ça. Shmuel quand il dit, parce que qu'est-ce qu'il a dit quand on a répondu? Shmuel il a dit comme ça, on a égorgé 2 simanim, il a dit donner un guet à sa femme, on peut écrire. N'est-ce pas? Parce qu'on considère qu'il est encore l'esprit sur lui. Alors comment ça se fait que Quelqu'un qui s'est enfui. quelqu'un qui s'est enfui, tu dis qu'il est mort? Peut-être qu'il reste vivant. Il s'est enfui, ça. Il y a eu du temps le temps qu'il s'enfuit. Mais non, non, justement. C'est pour ça qu'on m'a dit, si tu considères qu'il est encore vivant et qu'il peut encore donner des ordres, alors pourquoi on ne dit pas qu'il est encore vivant, il a donné... Ça veut dire, nous on va témoigner quoi? Que sa femme, on va aller voir sa femme, on dit voilà, ton mari il est mort. Oui, mais peut-être qu'entre-temps, voilà. Peut-être qu'entre-temps, aussi il peut voir 2 monsieur, il leur dit écrivez un guet. La même chose que tu as dit pour toi, ça peut se passer ailleurs. S'il lui a coupé les deux trucs. Ah ben il s'est enfui quand même. Amri a dit. Réponse. Haïhu vesofonamot. Il dit c'est vrai, moi je t'ai pas dit qu'il est mort. Mais il va finir par mourir de toute façon. Donc tu peux témoigner qu'il est mort. Même si en ton temps il va dire ça, on le voit, quand il y a 2 témoins ils le disent, d'accord. Mais s'il n'a pas dit, on est sûr qu'il va mourir. Ah, elle m'a dit, si ben mais tu dis qu'on est sûr qu'il va mourir, et la merata, yehegole aliado. Dans ces cas-là, pourquoi celui qui a fait ça, hein, on ne dit pas qu'il va dans les villes de refuge. Parce qu'il y a marqué la Gemara dit comme ça, quand un homme il égorge 1 siman ou 2 simanim chez un autre, oui, il ne va pas dans les villes de refuge. Ça ne s'appelle pas tuer involontairement. Pourquoi? Parce qu'il ne meurt pas de suite, il meurt en différé. Donc il n'a pas tué lui-même. Il a provoqué immédiat. Quelqu'un on le tue de suite. Mais là, comme il a le temps, alors on a dit nous là-bas et nous gaulés. Mais si tu dis que souffle la monte, il va finir par mourir, alors automatiquement, dans ces cas-là, il doit aller dans les villes de refuge. D'accord? Et en plus c'est volontaire. Ah non, c'est pas volontaire. Quand il coupe 2 fois. Oui, mais comme, justement, la régna de tuer volontairement, c'est quand on le tue et il meurt de suite. Et là, comme s'il a le temps de s'enfuir et de partir, ça s'appelle pas tuer volontairement. Et la shrita, c'est quand il fait ça, Ah oui, tu as dit que ville de refuge, c'est quand il meurt tout de suite. Là, il a un petit. Non, mais il y a un temps qui se passe. là, on dit qu'il a été sur Heto Beshogek. Il savait pas que. Oui, d'accord, c'est d'accord, mais il y a un temps justement. Tu as dit que gaulé, c'est quand il meurt tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas gaulé. Normalement, lui, il a fait la shrita sans faire exprès. Voilà, on va dire comme ça. Il a fait la shrita sans faire exprès. Il croyait pas que c'est un couteau qui est coupé, enfin, je sais pas. On s'en fout de ça. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mort de suite. D'accord? Alors, normalement, quand quelqu'un il a tué involontairement, il doit aller dans les villes de refuge. Pourquoi on dit ici, là-bas, il y a marqué, il ne va pas dans les villes de refuge. Alors, Etmar Ala, Nagmar répond, Amar Beoshaya Hashinan Shemeharouah Bilbelato. Il dit non, parce que là-bas, en fait, pourquoi il est mort s'il a mis du temps? On craint qu'il y ait eu de l'air qui est rentré, enfin, de l'air ou du vent, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ça qui a fait que ça a provoqué la mort. Ça veut dire que si c'est pas... C'est pas l'acte qui a donné la mort. C'est pas voilà, c'est pas la shrita qui a fait ça. C'est l'air qui est rentré pour tuer. Ou encore la maladie. Ou encore je peux te dire, c'est le monsieur en s'agitant dans tous les sens qui a un petit peu accéléré sa mort. Sans cela, il n'aurait pas été mort. La maladie, quelle est la différence entre les deux cas qu'on vient de citer? Soit donc le vent, soit c'est lui en s'agitant qui s'est provoqué la mort. La maladie, il y a une différence. C'est quoi? C'est quand quelqu'un c'est-à-dire là-bas,
Voilà, il a égorgé dans une pièce fermée. Il n'y a pas de vent. Et le monsieur il s'est agité. Selon le deuxième, c'est par l'agitation. Selon le premier, il n'y a pas de vent. Il est mort tout seul. Ou le contraire, Enami de Shate Bevara Velo Firkes. Au contraire, il a égorgé dehors à l'extérieur où il y a du vent. Et que le monsieur il ne s'est pas agité en mourant. Dans ces cas-là aussi, selon le premier, oui, il est mort à cause du vent. Selon le deuxième, non, il est mort tout seul parce qu'il ne s'est pas agité. Dans ce cas-là, c'est vide de refuge alors. C'est Oui, c'est quand il n'y a pas une cause indirecte qui se rajoute. C'est pour ça qu'on a répondu, on a dit pourquoi il n'y a pas de vide de refuge, parce qu'il y a une deuxième raison qui s'est rajoutée dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vide de refuge. Ok? Après, on a vu dans la Mishnah, donc ça on verra demain, Bezrat Hashem, on a dit que si quelqu'un, rien à voir avec le fou et le vin, si quelqu'un il est devenu muet, et il n'arrive pas à parler, et il fait avec des rmazim, il dit aux gens, écrivez un guet à sa femme, eh bien, on le teste 3 fois dans d'autres domaines. Si on voit que la réponse qu'il donne avec sa tête, c'est une réponse sensée, et donc il est en pleine possession de son esprit, alors on peut faire un guet, sinon non, on verra Bezrat Hashem le suite demain. D'accord. D'accord. Ouais.